Messieurs, parlons justement de cette affiche entre Golden State et Sacramento parce que, mon Dieu, quel match. Comme j'ai dit en préambule, on a été crescendo dans l'intensité parce que certes, on a eu un très bon match entre Knicks et Cavs, mais alors là, au niveau de la qualité offensive, on a step up. Hein. Là, cette série, waouh, c'était incroyable. C'était vraiment de la haute efficacité, notamment chez nos amis les Kings, parce qu'il faut dire ce qui est, Warriors, tu savais. Steph Curry. Oui, ça allait, mais à part Steph Curry non. Je voulais pas dire que ça allait, mais juste tu savais que ce que tu allais avoir du côté des Warriors en attaque. Oui. Et là où j'ai aimé ce match, c'est que au contraire de Knicks Cavs, où concrètement les Knicks ont mené 90% du match, que c'est eux qui faisaient la course en tête, que c'était les Cavs qui couraient derrière. Ce match-là, même si les Warriors ont longtemps gardé une avance de 5 à 8 points, tu avais quand même des moments où les Kings repassaient devant. Puis c'est les Warriors. Puis c'était les Kings. T'avais vraiment c'était un combat de boxe. Un vrai combat de boxe. Ça se rend des coups pour coups. Exactement ça. Et c'est le type de match qu'on attend en playoff où vraiment. Trey Lyles mettait un shoot. Ok, possession, Curry, shoot. Ensuite, tu avais Sabonis qui rentrait à 2 points. Ok, tu avais Wiggins. Et ça, franchement, c'était tellement rafraîchissant et tellement kiffant à voir. Donc, franchement, merci pour ce match. Il y a eu des dingueries. Il y a eu des dingueries, notamment de M. Steve Kerr. Mais c'était un très bon match. C'est ça, parce que du coup, premier match, du coup, victoire de Sacramento 126-123. Dans le clutch, un De'Aaron Fox incroyable. Dans le quatrième quart-temps et même en seconde période, hein, dans la totalité, c'était assez incroyable. Il take over dans le troisième quart. Hein. Je crois qu'il met 10, il met sa dizaine de points dans le troisième quart là. Ouais, c'est ça, 10, ouais. Et Malik Monk, il ne faut pas l'oublier parce que le coquin, en sortie de banc, il te met quand même 32 points, Malik Monk. C'est le gros facteur X limite de cette série. Comme dit Chaotique, Fox a failli lâcher le poster de l'année en fin de match, oui, c'est vrai, sur 2-3 personnes là. Mais même Monk, quand il montait au lay-up, etc., qui montait fort, il a body plusieurs fois d'affilée Draymond Green et Kevin Looney, alors que franchement, en termes de gabarit, il n'était pas forcément le plus avantagé, mais tu voyais, il montait en l'air, il y avait contact, et c'était pas lui qui reculait. Hein. Ah non, c'est clair. Mais et de l'autre côté, j'ai envie directement d'ouvrir avant de parler de Sacramento et de louer cette équipe. Parlons des Warriors parce que d'un côté, dans ce match, tu as des beaux motifs de satisfaction tout de même parce qu'on a vu une équipe des Warriors concentrée, focus, intensité défensive et offensive. Ce qu'on avait très peu vu à l'extérieur cette saison. Moins confiant que toi. Quand même. Pour moi, il y a 3 satisfactions qui existent. 3 satisfactions qui existent. Steph Curry, évidemment. Le retour de Wiggins, qui, même s'il a raté des tirs importants, est quand même très impactant. Et Draymond Green, qui revient à ce qu'il sait faire de mieux. Les 3 ont été vraiment super, ont porté l'équipe. Mais c'est pour moi, peut-être que je suis dur, hein, mais les 3 seules satisfactions des Warriors. Non, moi je les ai trouvées vraiment plus... franchement, sur la totalité du match, c'est le jour et la nuit avec certains matchs à l'extérieur des Warriors. Là, oui, bien sûr, parce qu'on est en playoff aussi. Voilà, c'est le playoff. Mais c'était une des interrogations aussi de cette série. C'était est-ce que ce bouton on-off vraiment qu'on nous vend, des Warriors en mode focus, est-ce qu'il est là? C'était une des interrogations de ce Game 1 aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est pas forcément le bouton on-off général qu'il faut prendre, mais c'est au cas par cas en fait. Voilà. Il y en a, ils ont su l'activer, il y en a d'autres, non. Parce que franchement, tu sais que pour les Warriors, là, t'allais dans une salle chauffée à blanc, à fond, qui a attendu 17 ans. Les joueurs, ils étaient à donf. T'es underdog en termes de classement. Il y avait vraiment cette interrogation, et c'est pour ça que je dis que c'est plutôt un point positif, c'est que là, t'es fan des Warriors, t'as certes lâché le premier match de 3 points, mais tu te dis, ok, dans l'intensité, pas dans le body language, mais dans la latitude, t'as vu une équipe de play-off, déjà. Ça dépend qui.
Ça On dépend. va y venir. On va y venir. Mais je vois Wiggins a apporté beaucoup plus de sérénité, oui. Oui. Wiggins, comme tu dis, très bon retour défensivement, offensivement. Bien évidemment que l'autre, il a loupé 25 matchs. Fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse un match à 9 sur 12 au shoot, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et encore là, je trouve que sur certaines séquences, sur certains jump shots, waouh, je m'attendais pas, tu vois, à ce que ça fasse ficelle. C'est que, non, franchement, très bien. Mais est-ce qu'on ouvre le dossier Jordan Poole? Moi, j'ai un autre dossier à ouvrir avant. J'en ai deux autres à ouvrir. Steve Kerr? Qui sont pour moi beaucoup plus graves. Steve Kerr et Klay Thompson. Oh non, t'es dur. Klay Thompson, à un Klay moment Thom- donné, il met des gros shoots en fin de match. Il met des gros shoots, je veux bien. Mais quand tu prends ses choix, c'est un vétéran, le gars. C'est un quadruple champion. Et il fait des choix, il fait même des attitudes, des expressions de visage que tu dois pas voir Ouais, avec mais un gars comme Klay Thompson. Les fautes. Les fautes bêtes, c'est ça. tu vois, genre, c'est vraiment, ce qui me dérange. je mettrais plus le focus sur Poole et Kerr que sur Klay Thompson. Non, moi Thompson aussi m'a vraiment. Moi, je suis complètement. Bah, tiens, encore une fois, hein, de toute façon, les grands Enzo se rencontrent. On va changer l'expression. Mais ouais, je suis complètement d'accord, hein. Pour moi, Thompson, il est aussi énormément à blâmer sur ce match-là. Effectivement, comme Vlad dit, dans la sélection de shoot, là. Mais c'est aussi le cas. Enfin, c'est vraiment. T'avais l'impression qu'il avait pas de campagne de playoff dans les pattes, Hmm. Ouais, je qui vois ce que vous voulez débarquait. dire. Il fait vraiment des dumb moves. Et puis même défensivement, hein. Même défensivement, on sait, il a été blessé, machin, etc. Bon, Il il y a a rien, perdu mais un peu il de est toute façon. tellement loin de ses standards. Après, il y a... Oui, de toute façon, il a perdu et tout ça. À un moment donné, C'est toujours un plus de l'avoir avec soi. c'est toujours un plus. Putain, l'autre, il doit guard D'Aaron Fox, qui est peut-être le joueur le plus rapide et dynamique, explosif de la NBA. Donc, tu vois, comme on en a parlé juste avant pour la série Knicks Cavs, je pense que se faire déborder par D'Aaron Fox, ça arrive à des gens bien et ça va sûrement arriver à des gens bien aussi. Mais oui, parlons au cas où de Steve Kerr, parce que... Bon, déjà, sortir tes deux meilleurs playmakers en même temps, qu'est-ce que c'est que cette idée? Les gars, Ouais. les gars. Et surtout, après, la fin de match, là, c'était quoi ce dernier système, là? Enfin, mais il n'y avait même pas de système, du coup. C'était Non, une- t'avais pas le temps de mettre un système, mais après, il était wide open aussi. Si, Hein, donc, ils ont un temps mort. oui, ils ont un temps mort, mais oui, c'est ce que ils mettent en place juste un écran non porteur pour libérer. Il est wide open, juste qu'il rate, parce qu'il rate. C'est Oui, comme ça, tu peux d'accord, pas mais dans le sens où t'es à un point derrière, t'as ton temps mort. Tu vois, là, c'est les limites un peu du care free flow. Parce que, aussi ouvert qu'il peut être, Andrew Wiggins qui se retrouve dans le corner tout seul alors qu'il a pas joué depuis 25 matchs, c'est pas lui qui doit prendre le dernier shoot. Ah, toi, tu C'est parles, pas- ok, toi, tu parles le dernier tir in-game, genre Oui, pas avant le tir, vrai pas le tir de oui, Steph oui, Curry. ok. Mais Ok, genre, ok, d'accord. ils arrivent, dès qu'ils passent le milieu de terrain, il reste une vingtaine de secondes, c'est limite ta dernière possession fiable. Oui, oui, je T'as vois ton de quoi temps tu mort, parles, je- Steve Kerr, tu le prends ton temps mort. Tu le prends. Tu dessines un truc pour Curry, pour Clay ou un truc comme ça, mais pas. C'est pas Wiggins qui a loupé je sais pas combien de mois de compétition qui doit te faire passer devant à 10 secondes de la fin. C'est pas possible. En soi, c'était pas mal joué, Wiggins complètement libre. Oui, mais. Tu dois avoir- en fait, il est arrivé C'était un libre. coup de poker. En vrai, c'était un coup de poker. Non, mais il est arrivé libre de façon involontaire parce que de base, tu vois, c'est Klay Thompson qui a la balle. C'est pas le tir ne doit pas aller à Wiggins comme le dit Max. Donc c'est ça aussi qui dérange et tu peux pas en vouloir à Wiggins de rater parce Non, qu'il a ah non. pas de rythme. Ah non. Donc il a pas de rythme, donc c'est comme ça. Mais rien que le fait, comme tu as dit, de sortir Draymond et Curry en même temps, mais tu te mets une balle dans le pied. Tu mets une vraie balle dans le pied, surtout contre une équipe qui a la pace la plus rapide de la ligue, que toutes tes phases en demi-terrain sont importantes parce que c'est là que tu dois faire mal. Et tu n'as aucun playmaker sur le terrain. C'est criminel. Surtout quand tu es en plein run. Tu es en plein run et tu fais sortir Curry, tu casses ton propre momentum.
Dans le troisième carton. Non, mais et moi ce qui me gêne aussi dans la gestion de Steve Kerr, c'est cette manie de vouloir terminer les cartons sans Stephen Curry. Donc du coup, Jordan Poole a... De toute façon, le plan de jeu fin de troisième carton, c'est Jordan Poole all-in. Allez, fais-toi plaisir, prends des écrans, machin, balle main à main, là. Mais c'est que du Jordan Poole. Et c'est là où tu prends la sauce. Et exactement. C'est, les fans des Warriors, je les voyais dire ça aussi sur Twitter, c'est que la plupart des matchs cette saison, c'était comme ça aussi. Enzo, tu l'as dit, t'étais sur un bon run. Curry, Dracer, mais surtout Curry, surtout en termes de gravité, de gestion de la balle, gestion du rythme et tout ça, il est très fort aussi. Mais Jordan Poole, là, moi j'ai du mal à l'analyser, ce mec-là. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il va poser un dribble, tu sais pas où il va. Il est en mode improvisation complète. Et défensivement, ça peut pas le faire. Défensivement. Il n'arrive pas à surnager. Et pour moi, c'est pour ça que Jordan Poole devrait jouer des minutes en milieu de carton, mais il devrait pas finir les cartons. Non, il doit pas le faire. Parce que c'est trop important les close-out, surtout là en play-off, là, dans un match serré. C'est une poule mouillée, oh putain. Oh bordel. Jordan Poole, il en fait trop. Elle est pas mal. Il est hasardeux, Jordan Poole. Ouais, c'est ça, en fait. T'as l'impression qu'il va perdre le ballon d'une manière conne au possible. La possession d'après, il va te mettre un gros 3 de 10 mètres. Ah, mais par contre aussi. Surtout qu'en fait, le souci avec Poole, et notamment en playoff, c'est que tu lui accordes un pass freestyle en sachant qu'il est jeune, qu'il est irrégulier. Donc toi-même, tu te mets une balle dans le pied déjà. Mais surtout que quand il va faire de la merde en attaque, il n'est pas capable de se rattraper en défense après. Tu vois, c'est pas une Jason Tatum, c'est pas un Jalen Brown, c'est pas un Paul George, c'est pas des gars comme ça qui sont capables de faire les efforts derrière, tu vois. Donc tu le mets dans une position où pour être valuable et pour être positif à l'équipe, il est obligé de se montrer efficace en attaque, sachant qu'il ne l'est pas toujours, sachant qu'il subit mal la pression et sachant qu'en plus, tu lui enlèves les deux playmakers, donc tu le laisses vraiment full responsabilité sur lui, tu le mets dans la merde. Donc là, c'est pour ça qu'il faut mettre tout d'abord Steve Kerr comme premier terroriste de cette équipe avant Jordan Poole, parce que c'est lui qui met ses dispositions de merde à Jordan Poole. Mais par contre, ça n'empêche que Jordan, les pull-ups à 10 mètres contestés hors rythme dans le 4e quart-temps, faut arrêter. Parce que ça rend dingue aussi. T'es dans un match de play-off, l'autre, il reste 20 secondes sur la possession, il est à 10 mètres, il est gardé par De'Aaron Fox qui fait un énorme taf défensif, je l'ai vu passer tout à l'heure. Il y a du Sabonis qui vient mettre un écran mais qui reste prêt. L'autre, les fils se touchent, boum, shooter. Et c'est que des bricasses. Et là-dessus, du coup, tu perds ton momentum si t'es les Warriors. Tu donnes des attaques rapides à Sacramento. Et alors, donner des attaques rapides à Sacramento, bonjour, c'est panier. Hein. Donc non, franchement, il y a un peu de tout. Il y a des points positifs dans l'attitude et dans certains joueurs, les retours et tout ça. Même l'apport de Dante DiVincenzo, Gary Payton au rebond et tout ça, j'ai trouvé que c'était pas tout mal sur ce qu'il devait faire. Kuminga, pas mal, mais il joue que 9 minutes. J'ai pas compris. Après, Gary Payton, c'est chier dessus, quoi. Littéralement, pour le coup. De quoi ? T'as pas vu le truc de Gary Payton ? Il a fait une Paul Pierce ? Qui nous a fait Paul Pierce. Oh merde, non, j'ai pas vu ça. Ouais. Mais parce qu'à un moment, en gros, il est sorti, il a demandé à Draymond Green de rentrer à sa place parce qu'il avait un inconfort, parce qu'il se sentait pas bien. Il est parti au vestiaire. Oh merde. Et il est revenu 5 minutes plus tard en mode comme si de rien n'était. Merde, putain, faudrait que je vois ça justement. Je vois Scott Foster pour les Lakers Grizzlies, on va se marrer. Oui, bah du coup, ça sera commenté ici en direct, hein, de toute façon. Mais voilà pour les Warriors. Et du coup, côté Sacramento, excellent match. Je pense que tu pouvais pas demander mieux. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, je trouve. Exactement, j'ai vu, même s'il y a un mauvais match, entre guillemets, de Sabonis, surtout au shoot, parce qu'après, dans la présence, au rebond et tout ça, dans le playmaking, il est toujours aussi important. Mauvais match aussi de Kevin Huerter, un peu timide, là, voilà, 3 sur 12 et tout ça. Mais en même temps, ce genre de performance, on peut aussi la mettre en parallèle avec, genre, est-ce que Malik Monk, il va toujours mettre 32 points en sortie de banc ?
Est-ce que De'Aaron Fox, tu vois, il a le deuxième meilleure performance all-time pour un premier match de playoff? Est-ce qu'il va faire la même chose, tu vois? Est-ce qu'il va pas forcément tourner à 38%, à 38 points? Donc, de toute façon, les performances comme ça s'équilibre, mais Oui, bah, putain, mais même, collectivement, c'était même fou. Steph, on a envie de dire. Mais si on va par là, de l'autre côté, même Steph, ou même par exemple, est-ce que Draymond va défendre comme ça toute la série? Est-ce que machin? C'est des questions Ouais, mais qui t'as sont plus de satisfaction sur. De potentielle satisfaction sur Warriors que sur les Kings. Playoff. Bon, Ouais. Enzo, est-ce qu'on doit s'abonner pour t'acheter une nouvelle box internet? Écoute, j'aimerais bien, parce que là, SFR. Non, là, c'est même pas SFR en fait. En fait, c'est Discord directement. Aïe, Donc aïe, en aïe, fait, aïe, aïe. j'ai tapé sur SFR pour rien. Désolé, SFR. Mais est-ce que c'est Désolé. pas ton ordinateur aussi? Ben, tu sais très bien qu'il faut que j'achète un nouvel ordinateur là, mais il faut l'acheter. Voilà, les fils de poule se connectent aussi bien que la box d'Enzo, exactement. Eh ben, là, Merci c'est pour le Vlad. coup, c'est l'ordinateur, c'est pas la box. Mais on était en train de parler de Sacramento justement. Enzo, fini du coup? Eh ben, écoute, Non, Sacramento. bah, l'autre Enzo du coup qui était en train Ah, pardon, désolé. de parler. Tu Non, voulais je terminer ou disais, pas? pour le coup, ouais, il y a des certitudes qui peuvent se retourner dans les deux cas. Et à la limite, même Poole, tu vois qu'il est il est un peu plus à l'aise souvent, bah, d'ailleurs, à l'image des Warriors, hein, beaucoup plus à l'aise à la maison. Donc déjà, on verra quand ça reviendra aussi à Golden State. Il va retrouver les baddies du premier rang, il va être content, la bouche en cul de poule. Oh là là, Ouais. Il est Et, chaud ce soir, il est chaud. il est chaud, hein. il pourra peut-être se remettre à claquer du point en sortie de banc. C'est ça, parce qu'il termine. En vrai, on en a parlé avec Enzo pendant la nuit, mais euh, il termine en 17 points, etc., etc. Mais en termes d'impact, Jordan Poole, voilà. En fait, Jordan Poole devrait faire ce que Malik Monk a fait. En fait, Hmm. des Ou pénétrations, des à plays moindre mesure, intelligents, ouais. prendre le temps, voilà. Mais ouais, Malik Monk, gros facteur X. Mais du coup, première soirée incroyable. Qu'attendre pour cette nuit 2 du côté de Sacramento? Ben, moi, c'est déjà ce que je te disais, rien à la fin du match, mon Maxou, quand on a fait le petit débrief, toi et moi, c'est que je ne vois dans aucun monde possible un game 2 dans lequel Sacramento score autant de points qu'ils ont pu faire. Il y aura forcément des ajustements défensifs, il y aura forcément une remobilisation du côté de Sacramento, des Warriors, parce que si tu retournes chez toi à 2-0, Ça peut aller très vite, ça, tu veux dire? ça peut aller très vite, ça peut aller très vite. Donc je suis sûr et certain que ça, il y aura une remobilisation, il y aura des ajustements. Sur ça, Steve Kerr a déjà prouvé qu'il a été capable et a déjà montré des satisfactions sur ces ajustements défensifs. Donc je n'imagine pas non plus une seconde nuit où Jordan Poole et Klay Thompson n'auront pas des vrais impacts offensifs. Et surtout, je vais finir dessus, je n'imagine pas une seconde nuit dans laquelle Steph Curry est bench. Donc, Ah, mais voilà, c'est ça. voilà. C'est ça surtout parce Donc, que Steph Curry joue combien de minutes hier? 27, je crois. 37. Dans un match serré. Dans un match serré, sachant que ton backup, il y en a pas tellement, tu peux très bien décaler Poole à l'aile, Vincenzo à l'aile, tu vois. Il n'y a pas de vrai backup meneur. C'est le seul meneur de l'équipe en soi qui joue. J'arrive pas à me dire que tu passes 11 minutes sans Steph Curry sur le terrain, dont au moins 5 sans Draymond Green non plus. Donc pour moi, Steph Curry doit jouer au moins 40-42 minutes. Facile. Il en est Vous êtes capable. d'accord Il est avec ça, les facile, gars? facile. Absolument. C'est vrai que moi Ouais. aussi, j'avais pas l'excitation du direct, mais ça m'a étonné de voir Curry c'est autant de temps sur le banc. Mais oui, mais surtout Et dans le après, clutch, en fait. c'est un game one, les gars. Va forcément y avoir des ajustements, on le sait. Oui, oui, Bien oui, C'est oui. sûr, bien évident. sûr. Et, les Warriors, en fait, pas besoin. Dans le fond, ils ont pas besoin. Ils avaient pas besoin de prendre les deux matchs à Sacramento. Non, Ça non, aurait non. Non, suffi. non, Parce ça, on sait que sur la régulière qu'à l'extérieur, ils sont éclatés. En termes de bilan, voilà, ils sont en 11, je sais plus
Non, même pas. Ils sont, Bref, si, ils si, sont ils nuls sont à l'extérieur. 11-31. 31, merci. Ils sont nuls à l'extérieur et qu'à domicile, c'est une machine. Leur mission, c'est juste en prendre un sur les deux. Ah, mais clairement. Tout. Donc, La mission, c'est ça. le Game 2 sera tout aussi important que le Game 1. Et à la maison, par contre, faudra faire le taf, quoi. Et Ouais. à voir, par contre, si t'arrives à la maison à 1 partout ou à 0-2. Ça, c'est Exactement. deux Donc- cas différents. Donc faudra voir tout ça pour Sacramento, qui va devoir aussi digérer tout ça, hein. Il y a eu une grosse nuit, une grosse excitation, de l'émotion partout, dans la ville, dans la salle. Va falloir voir aussi comment ce groupe jeune va pouvoir aussi digérer et gérer cette pression aussi pour ce Game 2, mais l'aborder en ayant comment dire, gagné le premier. Déjà, ça te donne une petite... quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Une petite vieille titulaire avec l'OM. Quoi? C'est une folie. Mais voilà pour ce... On en parle tout à l'heure si tu veux, mais voilà. Concernant ce Sacramento Warriors et les petits enseignements J'aurais qu'on juste peut avoir... ajouter un petit truc, Max. Enzo, vas-y. Non, Thibaut, pardon. Thibaut. Que Golden State a très gros à perdre sur cette série. Très gros, Donc, plus c'est-à-dire. que... je crois qu'on en avait déjà parlé, vous n'étiez pas forcément d'accord avec moi. Et, il va y avoir un ouragan à San Francisco cet été, hein, les gars. Ah, bah oui, mais ça... Moi, je pense que il peut y avoir un Est-ce que ouragan. l'ouragan s'appelle Care Out? Mais de toute Ça, je façon, sais pas. selon moi... On peut avoir la fin d'une ère, les gars. qu'il Ça y se ait- trouve, là, on est en train de vivre la dernière série de Mhm. Steph, Clay, Ah oui, Peut-être, série. hein. Green et même Myers. Car. Même Myers hein, en GM. Hein. Mais de toute façon, je pense moi, que... Non, mais merde, arrêtez. Ah ouais? T'es sûr? Oui, Je oui, il a déjà vu dis ça. que c'est une possibilité, Il a Enzo. Je dis pas que c'est sûr, il Non, va gagner. non. Je dis que c'est une C'est possibilité. pas. C'est loin d'être meilleur ce qui aura la tête qui sautera la première, je te le dis. Mais il est en fin de Ouais, contrat, mais- c'est surtout ça en fait. Je dis que c'est une possibilité. Bah, Il Bob faut pas Myers, il est l'oublier, en fin de faut pas contrat, Enzo. l'écarter. Hein. Il est en fin de contrat, Bob Myers. Évidemment, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Mais ça va l'aligner, Mais sachant que Clay veut le max cet été, oui, bah ça faudra voir aussi. Hein. Et voilà, on va voir. Mais de toute façon, moi, je suis de ceux qui pensent que qu'il y ait titre à la fin, qu'il y ait back-to-back, élimination précoce ou élimination en finale de conf ou quoi que ce soit, ça sera un changement d'air. Il y aura quelqu'un qui va sauter, Ouais. ou Draymond Green, ou Steve Kerr pour mettre Atkinson au cas où. Enfin, je vois pas comment ils peuvent Parce qu'en continuer comme ça. Plus de ça, contractuellement parlant, l'année prochaine, les Warriors, c'est 211 millions, les gars. Oui, bah, c'est ça. Il va falloir voir. Après, ça, on sait qu'ils sont pas. Après, c'est step by step. Voilà. Terrain d'abord, on verra les bureaux après, mais du game 2 en tout cas. Ils sont pas gênés par la luxury tax en tout cas les Warriors, mais bah vivement le game 2, hein, putain. Vivement le game 2 pour avoir une orgie offensive comme ça. Ils sont pas gênés par la luxury tax, oui et non, parce que justement, c'est aussi ça qui a été problématique pour les Warriors là plus récemment, c'est que les proprios commençaient à mettre un peu plus de pression sur Bob Myers, de c'est bon, ça commence à nous péter les couilles de payer 150 millions Oui, de mais après, taxes. quand t'as le titre au bout, je pense qu'au niveau des proprios, tu te dis finalement. Mais non, pas tellement en fait, parce qu'au final, du coup, tu niques ton bénéfice. Je pense que Faut le arrêter de bénéfice, ils penser aussi l'ont. une fois que les proprios, c'est pas forcément des fans de sport. Hein. Eux, ils Non, veulent non. faire des thunes. Mais je pense que quand même la machine Golden State, avec le titre, certains joueurs et tout ça, je pense que le bénéfice, ils l'ont. Hein. Avec les prix des tickets et tout. Tu sais, avec 210 Oui, millions là comme ça, tu sais combien ça fait de taper de luxury tax? Oui, Parce que évidemment, mais les premiers- t'inquiète. Hein. les T'inquiète. les premiers paliers, ils sont à 150%. Golden State, ils payent des tranches de taxes de luxury à 400%. Hein. Mais, honnêtement, de toute façon, s'ils ont décidé de la payer, c'est qu'économiquement, ils s'y retrouvent. Les mecs, comme tu dis, c'est des Bien sûr. businessmen avant tout. Et s'ils Justement, l'ont payé c'est- pendant tant d'années, c'est parce que les mecs en merchandising, en billets et tout ça, ils Bien sûr. s'y retrouvent. Mais Évidemment. ce qui avait l'air de sortir justement depuis un an ou deux vis-à-vis justement de Bob Myers, c'était que tu avais des proprios qui mettaient de plus en plus de pression pour réduire cette luxury tax parce que ben, justement, en fait, finalement, les bénéfices, ils étaient de moins en moins importants et justement,
plus tellement flagrant que ça, et qu'au final, quand même, c'est quand même fou d'être retrouvé sur une demi-décennie qui a été une vraie dynastie Warriors, et qui a l'air finalement financièrement, attention, toute proportion gardée, de pas avoir apporté tant que ça, parce que ça t'a coûté aussi énormément. Bon, on En fait, verra. c'est Après, ça, rapport. c'est un autre sujet. Clôturons Oui, oui, là on- sur ce Sacramento Golden State. On a hâte d'aller au Game 2 et de voir les ajustements.